tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de vie. Oh oui, oui, majesté. À lui la majesté, majesté. Ta grâce m'a pris tel que je suis. Sans valeur, mais pour toi, perle de vie. Oui, je peux chanter sa majesté. Oh oui, la majesté, majesté. Oh oui, ta grâce m'a pris tel que je suis. Oui, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Est-ce que tu peux réaliser cela? Tu n'étais rien, né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Nous sommes venus étant des menteurs, étant des fornicateurs, étant des voleurs, des menteurs sur la terre. Mais la grâce de Dieu, amen, gloire à Dieu, a parcouru le monde entier cherchant ses enfants. Et cette grâce nous a saisis ce matin. Si tu peux bénir le Seigneur ce matin pour son amour qu'il a déversé. La Bible dit, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'a pas aimé ce cosmos. Dieu n'a pas aimé le système de ce monde. Mais Dieu a aimé son Fils. Et comme Dieu t'a aimé, il a envoyé aimant son Fils. Il a pourvu des moyens pour te ramener à lui. Et si tu crois que Dieu t'a sauvé ce matin, si tu crois que Dieu t'a racheté ce matin, si tu crois que Dieu est mort à la croix pour toi, ce matin tu peux bénir son Saint-Nom. Tu peux louer le nom de l'Éternel. Tu peux glorifier le nom de l'Éternel. Tu peux remercier Dieu. Amen, des milliards d'hommes qu'il y a sur la terre. Gloire à Dieu. Il a tourné le regard vers toi. Mon fils, tu es mien. Ma fille, tu es mienne. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Mais je serai avec toi. Même dans ce monde pervers. Même dans ce monde, amen, gloire à Dieu, pourri. Je ne t'abandonnerai jamais. Et aucun démon ne pourra t'avoir. Aucun démon ne pourra te toucher. Tu es environné d'une myriade des anges autour de toi. Même quand tu dors, les anges veillent sur toi. Quand tu vas au travail, dans le taxi, la voiture, gloire à Dieu, les anges veillent sur toi. Amen, gloire à Dieu. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il les veille sur nous. Même quand nous ne sentons rien, nous ne voyons rien. Dieu veille sur nous. Même quand nous étions des pécheurs, Dieu a veillé sur nous. Alléluia, praise God, amen. Nous bénissons son Saint-Nom ce matin. Élève la voix, remerciez-le, frère. Sinon nous serons encore dans les maquis, nous serons encore dans les bars, nous serons encore dans les boîtes de nuit ce matin, en train de danser pour le monde. Mais ce matin, Dieu nous a fait grâce d'être dans sa présence et de pouvoir danser dans sa présence et de pouvoir exprimer nos joies. Amen, je crois de tout mon cœur dans le nom de Jésus. Il va bénir ton âme ce matin. Il va exprimer, exaucer les désirs même que tu ne demandes pas. Les désirs même inexprimables. Amen, gloire à Dieu. La Bible dit, c'est David qui l'a dit, le psaume 139. Oh Dieu, tu sais quand je m'assois, tu sais quand je me lève, tu sais quand je me couche, tu sais quand je marche, tu sais quand je mange, quand je dors. Et avant même que la parole ne soit sur ma langue, gloire à Dieu, tu la connais entièrement. Dieu connaît les paroles que tu vas dire. Avant même que tu ne prononces ces mots, Dieu va exaucer ta prière. Il a dit à Daniel, gloire à Dieu, Daniel, avant même que tu ne pries, Dieu avait déjà exaucé ta prière. Amen, gloire à Dieu. Mais ce matin, Dieu va exaucer ta prière également. Amen, merci Seigneur. Et nous condamnons tous les démons dans ce lieu. Nous maudissons tous les esprits. Je prie que tu écartes l'homme du chemin et que la gloire se déverse, l'onction se déverse, la puissance se déverse. Et au nom de Jésus, qu'il y ait ce matin
Amen, gloire à Dieu, des délivrances. Qu'il y ait ce matin des guérisons. Qu'il y ait ce matin un baptême de feu au nom de Jésus. Oh Dieu, libère tes enfants ce matin. Au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te remercions, nous te rendons gloire et grâce Seigneur. Pour l'éternité, tu demeuras jamais Dieu. Il n'y a pas un démon pour te défier. Quand tu te lèves, tes ennemis se dispersent. Alors ce matin, lève-toi dans cette église. Lève-toi dans la vie de ma soeur. Lève-toi dans la vie de ma soeur. Lève-toi dans la vie de mon frère. Et délivre chacun de toute emprise démoniaque. Au nom de Jésus, nous envoyons le feu. Que le feu de l'éternel, le feu divin, détruise tous les démons dans ce lieu. Et délivre les enfants. Vous êtes libres ce matin. Recevez la guérison. Recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, bénis tes enfants ce matin. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion, oh Dieu de gloire, d'être dans ce lieu. Souviens-toi d'eux. Et où est moi? Écarte-moi du chemin. Où est les paroles qui vont sortir de mes lèvres? Au nom de Jésus, Père, que cela puisse avoir un impact dans la vie de tes enfants ce matin. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance alors que nous te le demandons et que les saints disent Amen. Gloria a Dios. 1 Corinthiens 15. À partir du verset 40. Si tu ne crois pas que Dieu a exaucé ta prière, c'est fini, tu es mort. Tu dois croire que Dieu a exaucé ma prière. Même si tu ne sens rien, Dieu a exaucé. Et une chose, frère Ben, quand vous lisez Daniel 12, l'ange a dit à Daniel, avant même, dès l'instant que tu as ouvert la bouche, écoutez, il y a deux phases. Dès l'instant que tu as ouvert la bouche, frère Eman, Dieu a déjà exaucé ta prière. Entre entendre, l'exaucement est venu 21 jours après. Tu comprends ce que j'ai dit là? Dieu dit à Daniel, j'ai exaucé, j'ai entendu ta prière. Il a entendu la prière, il a exaucé 21 jours après. Dieu a entendu ta prière, ça dépend de Dieu maintenant d'exaucer. Il peut faire 21 jours, il peut faire un mois, il peut faire des heures aussi. My God, oh. Gloria a Dieu. Je ne sais pas si tu comprends, c'est dans la Bible. J'ai entendu ta prière, Daniel. C'est 21 jours après que la prière a été exaucée. Hein? Non, bon, je vais commencer. Là, ça c'est un bon truc. Là. Ça c'est un bon départ. Bon, lisons d'abord la parole. Gloria a Dios. My God. C'est où? 1 Corinthiens 15. C'est délicat ce que je m'aimerais prêcher ce matin. Je ne sais pas si c'est l'enseignement ou la prédication, mais que l'Esprit de Dieu me conduise. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Vous pouvez vous asseoir. Je continue au verset 42. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible, ce corps-là. Amen. Il ressuscite incorruptible.
Il est semé méprisable, il est ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il est ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, c'est le corps là. Il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. S'il y a un corps là, il doit y avoir un autre corps. Amen. Alors donc ce matin, Charité Tabernacle, Église du Dieu vivant, j'ai un fardeau, c'est que j'aimerais prêcher sur ça. Et comme titre ce matin, les différents types de corps d'un véritable croyant. J'aurai peut-être le temps de prêcher aussi sur les corps des réprouvés et les corps des perdus, parce que c'est différent. Hein? Les différents types de corps qu'un véritable croyant, un véritable fils de Dieu, une fille de Dieu peut avoir. Même doit avoir. Il n'y a pas de probabilité dedans. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse. Bon, il y a une bonne surprise ici. Il y a d'abord la consécration d'un bébé qu'on va faire. Au lieu de faire, hein, là où on est un peu calme là, parce que s'il descend, tant pis pour les rêveurs. On ne se contrôle plus. Praise God. Hein? Shalom à la grande église du Dieu vivant. Nous aimerions consacrer notre bébé au Seigneur. Que Dieu soit béni. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est le couple Aman, le frère caméraman, lui qui est là. Ça c'est une grande surprise. Le frère Stéphane m'a honoré. C'est mon homonyme. Il a nommé l'enfant à mon nom. My God, oh, ça, même avant de prier, la même option qu'elle va descendre dans l'enfant là. My God, oh, glory à Dieu. Hein? Bon, là, il ne faut pas que je prononce ça les yeux fermés. Le nom de l'enfant, c'est Laël Betsaléel. Il n'y a que lui qu'il faut demander. C'est ce que ça veut dire. Parce que là, c'est dans les Hébreux. Nous, on veut les gens qui vont nous faire en français bien. Laël Betsaléel. Laël, c'est le nom de mon fils là. Betsaléel. C'est Laël Betsaléel. Voilà. Le nom c'est Laël Betsaléel. Écoutez, écoutez le nom. Il a pris comme en France, frère Ben. Laël Betsaléel de Stéphane Mungomo Aman. Là, même moi-même, je ne sais même pas. Je ne sais même pas où se trouve le prénom. Je ne sais même pas où se trouve le prénom et où se trouve le nom. Mais, il s'appelle Laël Betsaléel. C'est le couple. Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu n'as jamais changé, tu ne changeras jamais. Tu l'as dit par ta parole, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Au jour de ta chair, tu as reçu les enfants, tu les as portés et tu as prononcé des bénédictions sur eux. Et aujourd'hui, Seigneur, en ton nom, je porte cet enfant que je remets entre tes mains, Seigneur. Si tu tardes à venir, que cet enfant soit un puissant serviteur de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Seigneur, que tu déverses une onction particulière sur cet enfant. Que les écluses des cieux s'ouvrent pour lui, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éloigne la maladie. Éloigne toutes les flèches enflammées de Satan. Dans le nom de Jésus, que toutes sortes de démons qui voudraient nuire un jour à la vie de cet enfant, Seigneur, soient condamnés. Quelle qu'en soit l'origine de ces démons, qu'ils soient condamnés et détruits et maudits à jamais au nom de Jésus. Je prie, Père, que l'onction soit sur cet enfant et que son ange veille sur lui tout au long de son parcours terrestre et que cette onction soit déversée sur le couple, Seigneur.
afin de veiller sur cet enfant, Seigneur Dieu le croit, dans le seul but de l'instruire selon ta voix. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu l'as dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, ton esprit élèvera l'étendard. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Tout lieu que foulera la plante de cet enfant, lorsqu'il sera porté par des parents, des oncles, Seigneur Dieu, les nuits comme les jours, protège-le et veille sur lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois toute la gloire, l'honneur et la puissance. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. C'est quelqu'un de fort, de puissant, de lumière. Même si on ne sait pas là-bas. Que Dieu bénisse richement. Maintenant, êtes-vous prêts ce matin? Est-ce que vous êtes prêts pour louer le Seigneur? Hein? L'adoration, ce n'est pas chanter. L'adoration, c'est une vie. À la maison, on adore. Au travail, on adore. Hein? Ici, on adore. C'est ça l'adoration. Donc vous allez aussi donner à Dieu une adoration parfaite ce matin. Parce que moi aussi j'aimerais louer le Seigneur. Vous savez que quand on prêche, il y a des fois où je me rends compte que la prédication est tellement rapide que beaucoup ne cernent pas. Et quand Dieu permet que ça soit ainsi, je reviens sur des points que je me rends compte que vous n'avez pas peut-être saisi. Et là je ne fais plus les prédications, je fais comme un enseignement pour poser les bases afin que plus jamais aucun démon de l'univers ne puisse encore t'embrouiller l'esprit. Voilà pourquoi l'enseignement est différent de la prédication. La prédication peut capter l'esprit du frère, ramener le pécheur à Christ, mais l'enseignement positionne, fait asseoir l'homme là dans la parole. Dites bien Amen. Donc c'est pourquoi c'est capital d'avoir un enseignement conforme à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Et c'est ça que j'aimerais prêcher ce matin. Amen. Et là maintenant, quand je descends, je dois me rassurer que vous avez déjà compris. Et là prochainement dans les prédications, quand vous allez entendre les corps, vous allez maintenant les classer. Vous savez que là, le corps, là, le pasteur parle de ce corps. Je n'aurai plus le temps d'expliquer, mais vous irez, parce que vous avez déjà été enseigné sur ça. Et que Dieu vous bénisse richement. Et ces gens de corps-là n'aiment pas le péché. Je parle d'abord de manière générale, je ne sais pas comment commencer. La Bible dit, le psaume 97, verset 10, si ceux qui aiment l'Éternel haïssez le mal. J'ai dit, il faut dire Amen. Sinon, je vais vous dire, on va... Vous qui aimez, la Bible dit, vous qui aimez, qui aime l'Éternel ici? Si, la Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Détestez le péché, détestez le mal. Pourquoi, pasteur? Parce que le péché t'affaiblit. Le péché t'éloigne de Dieu. Et la Bible dit, éloigne-toi de la chose qui t'affaiblit. Déteste ça. Il faut haïr ça. Haïssez. Vous devez avoir de la haine contre le péché, non pas de la haine contre le frère. C'est différent. Vous devez haïr l'ennemi de Dieu. Et l'ennemi de Dieu, merci Seigneur, écoutez-moi bien. L'ennemi de Dieu n'est pas l'homme. L'ennemi de Dieu, c'est Satan. Donc vous devez haïr cela et détester cela et combattre ça. Mais quant au frère, vous n'avez pas le droit de le haïr. Praise God. Mais vous pouvez haïr les œuvres démoniaques qui sont dans le frère, comme les œuvres qui sont en toi. Tu dois démolir, haïr cela. Dites Amen. Quand vous êtes dans le péché, vous avez du mal à prier. Vous avez du mal à lire la Bible. Vous avez du mal à écouter une bande. Parce que votre conscience est touchée. Et tu as du mal à t'approcher devant le Seigneur. Il faut seulement remarquer cela. Avant d'avoir péché, qu'est-ce que toi tu faisais? Avant d'avoir péché, votre prière s'élevait joyeuse, facile, vers le Seigneur. J'ai dit, avant que tu ne commettes l'acte là, avant, tu comprends? Avant, my God, oh, avant, ta prière était joyeuse et facile. Tu priais bien. Tu sentais l'onction.
Ce que tu demandais à Dieu, ça descendait sur place. Les bénédictions que tu demandais à Dieu descendaient sur place parce que ta conscience ne te reprochait de rien. Mais dès l'instant où tu sais que ta conscience te reproche de quelque chose, la Bible dit ne prie pas. Va ranger. C'est pas ça? Dites bien amen. Quand tu es au sol, tu cherches la face de Dieu. Vous allez comprendre maintenant le grand prophète, le psaume 10. David. David, lui, c'était un prophète. La parole vient au prophète. Et lui, c'était par les psaumes que Dieu lui parlait. C'est pas moi, c'est Frère Branham. C'était par les psaumes que Dieu parlait à David. Et quand il est arrivé là, il a péché. Vous allez comprendre, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Il cherchait la face de l'Éternel. Parce qu'il était conscient qu'il avait mal fait. Il vient maintenant reconnaître son tort envers l'Éternel. On ne se justifie pas. Tu reconnais ton tort, que tu n'es rien. Charles Spurgeon dit, il y a deux choses où le péché vous fera abandonner la prière, ou la prière vous fera abandonner le péché. Amen. Il vous est impossible d'être vaillant dans le péché, en même temps vaillant dans la prière. C'est impossible. Amen. Quand tu caresses des mauvais penchants, quand tu caresses un interdit, une convoitise quelconque, la puissance de Dieu te sera ôtée. Pour récupérer ça, c'est pas chose facile. Amen. C'est des jeux et les prières. Amen. Des jeux et les prières. Amen. Voilà pourquoi, si tu aimes Dieu, éloigne-toi de ça. Amen. Et quand tu as commis de telles choses, ne tergiverse pas. Amen. Amen. Sois clair. Amen. Si le pasteur, tu veux qu'il vienne prier, appelle-moi, confesse au pire. Amen. C'est la parole. Amen. Tu le déclares. Amen. Et Dieu bénisse le chemin. Amen. Le péché te fait abandonner la prière, ou la prière te fait abandonner le péché. Amen. Est-ce que c'est clair d'abord? Amen. Si vous aimez Dieu, éloignez-vous de ces choses. Demeurez dans sa présence. Le 9 septembre 62, dans sa présence. Quand un homme est dans la présence de Dieu, Dieu William Branham, l'homme là ne pêche pas. Et le péché seul fuit l'homme là. C'est clair. Donc je prie que Dieu vous garde dans sa présence. Je prie que Dieu vous donne de la haine contre le péché. Je sais que Dieu a vous donné cela. Dites bien amen. Maintenant j'aimerais commencer mon message. Dites amen d'abord. J'aimerais attirer votre attention. Bien. Parce que j'aimerais parler sur ces différents corps. Amen. Combien de corps y a-t-il? Tu vas découvrir ça dans quelques instants. Hein? De manière générale. J'ai dit bien générale parce que tout le monde peut avoir la brochure que je vais dire là. Il va découvrir ce qui est écrit dans la brochure de William Branham. De manière générale. William Branham, numéro 1 d'abord, dans la brochure à Kadesh Barnea. Je cite la brochure pour commencer ma prédication. Le 27 mai 1956. Jeffersonville, Indiana. William Branham, le paragraphe 18. Dites amen d'abord. Le numéro 2, William Branham encore, il continue encore. La rédemption par le jugement. Hein? Ça c'est le 14 novembre 1954. William Branham continue encore. Le seul lieu d'adoration pourvu par Dieu. 28 novembre 65. D'abord, la rédemption par le jugement, paragraphe 21. Le seul lieu d'adoration que Dieu a pourvu, c'est le paragraphe 22. Et enfin, pour terminer, écoutez sa voix, la voix de Dieu traduction. Ça, c'est le 5 octobre 58, paragraphe 20 au paragraphe 24. Dans les messages que je cite là, William Branham, de manière générale, il dit, nous avons 3 différents corps dans lesquels nous vivons. Combien de corps? Nous avons 3 différents corps dans lesquels nous vivons. Il dit, le premier c'est le corps mortel. Ici dans les brochures là, le corps naturel, le corps animal, le corps de péché, le corps qui vient de péché. Ça c'est le premier corps. Le deuxième c'est le corps céleste. Ou bien la théophanie. On va revenir sur ça. Il dit, enfin,
c'est le corps glorifié. Mais ce matin, à la lumière d'autres écritures, tu vas découvrir le quatrième corps, qui est le corps racheté. Dis Amen. Le corps racheté. Praise God. Amen. Donc, il n'y a pas 3 corps, mais pour Branham, il y a 4 corps. Jéhovah Jireh, le 22 février 55, Phoenix, Arizona. Amen, gloire à Dieu, paragraphe 44. Mais maintenant, alors que nous attendons notre corps racheté, il y a un corps que tu attends. Et le nom du corps là, on appelle ça le corps racheté. Qui est ce Melchisédek? Dimanche matin 21 février 65. Amen, gloire à Dieu. Vous allez prendre ça là-bas. Le paragraphe 110. Le corps racheté. Pour gagner du temps, allons-y sur le premier corps. Ça là, même si je ne prêche pas, tu sais déjà ce que je veux dire. C'est que le corps de péché. C'est le corps qui vient du sexe. C'est l'union de 2 hommes. Un homme et une femme qui forment le corps là. L'homme et la femme qui se rencontrent, ils forment un corps de péché. Parce que les deux qui se rencontrent là, c'est des pécheurs. L'homme qui descend là, qui sort de papa et maman, le corps là aussi, c'est un corps de péché. Est-ce que tu me suis d'abord? Le premier, c'est le corps humain. Le corps mortel, le corps naturel, le corps corruptible. Et le corps là, tous les humains sur la terre ont le corps là, quel qu'il soit. Même Judas, le pape, Eichmann, Staline, Mussolini, Hitler, tous les démons que vous pouvez connaître là, qui sont dans le corps de chair, ils ont le même corps que toi. Fait de mêmes éléments. Vous allez découvrir ça ce matin. Le même corps, né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant au monde en disant le mensonge. Le même corps. Je ne parle pas encore de la sémence qui est dans l'âme de l'autre. Je parle d'abord du corps de chair là. Amen. William Branham, la demeure future de l'épouse céleste et l'épouse céleste et l'épouse terrestre. William Branham dit, ça c'est le 2 août 64. Suivez-moi attentivement. Paragraphe 69. Et tous nos corps dans lesquels nous vivons maintenant, tous les corps dans lesquels nous vivons maintenant. Amen. Ils ont été tirés de la terre. Tous les corps des êtres humains là, amen, viennent de la terre, de la poussière que Dieu avait créée là-bas au départ. Tout le monde vient de là. Parce que vous venez de la poussière de la terre. Vous êtes composé de 16 éléments. Jéhovah Jireh, deuxième partie, 3 avril 64, paragraphe 211, la voix de Dieu traduction. Nous sommes, pas vous, nous sommes composés de 16 éléments. Je ne peux pas citer, il commence un peu. Potassium, calcium, pétrole, lumière cosmique, atome, cendres volcaniques. Ici, on appelle ça les éléments de la terre. Il dit il y a 16. Donc retenez ce matin, quand j'ai dit 16 éléments, je vais parler des éléments qui constituent le corps humain, que Frère Branham énumère, qui est le calcium, le pétrole, la potasse, lumière cosmique, cendres volcaniques, des atomes. En fait, c'est un mélange de gaz. Parce que ces atomes, tous ces machins-là viennent des gaz que Dieu avait créés. Donc retiens que quand j'ai dit 16 éléments, je parle de potassium, calcium et ainsi de suite. Est-ce que tu me suis maintenant? Donc nous sommes faits de ces corps-là, de ces éléments-là. Suivez-moi bien. Nous sommes faits de ces éléments-là. Vous pouvez aussi prendre la brochure Élie et l'offrande de farine. 1960. Le paragraphe 129. Ça, c'est la voix de Dieu traduction. Voilà pourquoi la Bible dit, Romains 7, versets 15 à 22, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Le mal est attaché à ce corps. Le péché est attaché à ce corps. Galates 5, versets 18 à 23, est attaché à ce corps. L'impurité, l'impudicité, les jalousies, les querelles, les animosités, les disputes sont attachés à ce corps. La mort est attachée à ce corps. Le mensonge, le vol est attaché à ce corps. L'adultère, la fornication est attachée à ce corps.
C'est avec ce corps que nous avons été dans les maquis, les hôtels, les boîtes de nuit. C'est avec ce corps qu'on a fumé. C'est avec ce corps que Billy Paul a fumé. Billy Paul, le fils de Branham, a fumé. Allez-y, lis la porte dans la porte. 11 juillet 1960, Claremont Fall, Oregon, paragraphe 4. Shekinah Publication. C'est avec ce corps qu'il a fumé. Ce corps peut tomber malade. Dis Amen. Ce corps peut mourir. Ce corps, les démons peuvent posséder le corps là. Et les démons sont plus nombreux que les humains. Satan a séduit un tiers des anges. 2 tiers sont restés avec Dieu. Les 2 tiers sont plus nombreux que les 1 tiers. Mais les 1 tiers là, quant à l'être humain, sont plus nombreux que les humains qui sont dans le péché. Voilà pourquoi un homme peut avoir 20 000 démons. Le fou de Gadara, juillet 54, je crois que c'est à partir du paragraphe 20, il dit le fou de Gadara avait près de 200 000. Merci. Écoutez un peu ça. 200 000 dans le corps d'un humain. Jésus, il appelle ça dans la Bible une légion. Jésus a demandé, quand vous lisez Matthieu 8, à Gadara, le fou de Gadara, quand il est arrivé là, vous êtes combien dans le corps là? Ça va te prendre du temps pour compter, Seigneur. Sinon, on est une légion. Il a compris c'est quoi la légion. Il a dit, sortez de l'homme là, allez là-bas. Le corps là, les démons aiment ça. Pour les amener à commettre des choses que Dieu déteste, que nous commettions. Dieu, Satan, c'est la volonté parfaite de Dieu. Il sait qu'aussi longtemps qu'un fils ou une fille de Dieu demeure dans sa volonté, il ne pourra jamais avoir l'homme là. Et pour l'avoir, il déstabilise dans la pensée là, il éloigne d'abord l'homme là de la parole pour l'amener à pécher. Aussi longtemps que tu demeures dans la parole, je vais revenir sur ça, retenez bien ça. Aussi longtemps que tu demeures dans la parole, tu ne pourras jamais pécher sur la terre. Mais pour que tu pêches en pensée, en parole, en omission, en acte, il faut que tu sortes d'une atmosphère pour entrer dans une autre atmosphère. Est-ce que ça commence bien à rentrer? Je suis sur le corps numéro 1. Hein? Voilà pourquoi la Bible dit, Matthieu 12, 43 à 45, suivez-moi bien. Quand on chasse un mauvais esprit dans le corps d'un homme, l'esprit sort. La Bible dit, l'esprit va dans les lieux arides. Il va faire quoi? Chercher un endroit où il peut trouver du repos. Mais quand il constate qu'il ne trouve pas, la Bible dit, le démon qu'on a chassé du corps du frère ou de la sœur, il revient vers la personne dans laquelle il avait été chassé. Maintenant, il y a une chose, la Bible dit, quand il revient, il trouve la maison. Évidemment, c'est-à-dire il trouve le corps, l'homme là, nettoyé, sanctifié, justifié. Il ne vole plus, il ne triche plus, il est purifié, il se sent bien. Mais, il y a un souci, c'est que l'homme qu'on a chassé, le démon, il y a eu un vide dans son corps qui n'a pas été comblé. On ne comble pas le vide avec la justification, la sanctification, je ne bois plus, je ne fume plus. Non, pour combler le vide là, il faut le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit, la puissance de Dieu pour combler ça. Et quand le démon voit que l'homme là n'est pas arrivé au baptême du Saint-Esprit, il s'est dit, je vais continuer à rôder autour de lui, je sens que je vais trouver une faille. Et là, je vais le refaire tomber. La Bible dit, pas chercher 7 démons plus méchants que lui. Et quand il revient, tu es abandonné, tu as tout, un moment, tu chutes. La Bible dit que la condition de cette personne est pire que la première.
Voilà pourquoi William Branham, la tour de Babel, 28 janvier 58, paragraphe 58 à 61, ou bien l'harmonie de l'unité. C'est aussi le même titre. Frère Branham dit, quand quelqu'un a confessé Christ comme son sauveur, vous allez remarquer que la personne là, suivez-moi bien, la personne là s'est débarrassée de sa méchanceté. La personne là, il continue, hein, c'est pas moi, c'est la citation. Et à un moment arrivé, la personne a cessé de fumer. La personne a cessé de boire. La personne est fidèle. La personne ne commet plus les bêtises. Il n'y a plus d'adultère. La personne ne ment plus, ne vole plus, ne triche plus. La personne se sent et devient sanctifiée, nettoyée, purifiée. Et quand vous êtes purifié, alors le diable s'éloigne de vous. Mais quand il part, vous derrière, vous êtes toujours purifié, c'est une bonne chose. Il dit la personne continue même à restituer toutes les choses qu'il a volées, escroquées. Vous allez voir la personne commencer maintenant à confesser son tort envers sa femme, envers son épouse. Mais aussi longtemps, tant que vous demeurez toujours purifié, sanctifié, vous êtes une cible pour le diable. Tant que tu demeures dedans, vous devenez toujours une cible pour le diable. Il dit, voilà pourquoi vous devez combler le vide avec le baptême du Saint-Esprit. Vous devez être rempli du Saint-Esprit, pas être rempli d'une bonne pensée. Il dit non, pas être rempli d'une instruction, d'une théologie, d'une religion. Parce que si c'est le cas, néanmoins vous demeurez une cible du diable. Mais au nom de Jésus, que Dieu comble le vide qui est dans votre corps. Que le Saint-Esprit rentre dans ce corps. Afin que le diable ne puisse pas envoyer la prise sur votre corps. Et je maudis ce démon dans le nom de Jésus. Parce que tant que Dieu ne rentre pas dans le corps là, vous vivrez comme des païens et des pécheurs. Le paragraphe 61, William Branham, la tour de Babel que je vous ai dit là, de par nature, vous êtes enfant du diable. Par nature. Moi, toi, toute personne qui a foulé le pied, j'ai dit en dehors de notre Seigneur, hein, tous les autres, par nature, enfants du diable. J'ai dit bien, tous les autres, quels qu'ils soient, Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, William Branham, par nature, c'est des enfants du diable. Tout homme. Et c'est ça que je vous ai dit au départ, le psaume 51. Je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant au monde en disant des mensonges. C'est le corps là qui t'empêche de prier. C'est le corps là qui t'empêche de jeûner. C'est le corps là qui t'empêche même d'écouter une bande, de lire la Bible, de lire une brochure. C'est le corps là. Mais au nom de Jésus, ce corps sera détruit un jour. Je vais passer au suivant. Là, tu peux ajouter ce que tu veux. Sauf que le corps là, c'est un corps pestiféré. Il n'y a rien de bon dedans. Voilà pourquoi la Bible dit, la chair et le sang là n'hériteront jamais le royaume. C'est un corps maudit. C'est foutu. Parce que lui là, il vient du péché. Et Dieu doit le détruire. Mais pas l'âme qui est dedans. Dieu ne maudit pas ça. Parce que l'âme là doit revenir à Dieu. Est-ce que tu me suis maintenant? Allons-y, gagnons du temps. Le deuxième corps, c'est le corps céleste. Le corps céleste, c'est une théophanie. Tous les théologiens, même William Branham, on appelle ça la théophanie. La théophanie, c'est le corps de Dieu. Et le corps là, tous les humains n'ont pas le corps là. Seuls les fils attributs de son esprit ont le corps là. Seuls les véritables fils et filles de Dieu ont le corps là. Parce que, comme on le dit toujours, théos, Dieu, phanie, corps, théophanie, c'est le corps de Dieu. Ça, c'est de manière générale. C'est quoi le corps céleste? Pour que tu me comprennes. William Branham, Hébreux chapitre 2, 3e partie, 28 août 1957. Dieu fait son Ghana, Shekinah publication, paragraphe 278. Frère Branham dit, la théophanie est un corps humain, mais qui est glorifié. Ce corps n'a pas de chair et de sang comme il en sera dans son état glorifié. Mais la théophanie, sœur Louise, a la forme du corps humain. Qui ne mange pas, qui ne boit pas,
Les fils de Dieu manifestés 18 mai 60. Shekinah Publication, paragraphe 69. Les corps célestes ne mangent pas et ne boivent pas. Mais c'est un corps. Amen. C'est un vrai corps. Un vrai corps. Qui ne mange pas. Qui ne boit pas. Amen. Et c'est ce corps-là qui nous attend. Quand nous aurons quitté ce corps de péché, il y a un autre corps, vous allez voir ça ce matin, qui nous attend. Et le corps qui nous attend là, papa et maman n'ont rien fait dedans. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, elle est venue pleine de grâce. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Pour devenir fils de Dieu, présentement vous avez le Saint-Esprit, mais Dieu vous donnera un autre corps. Le corps comme lui. C'est ce corps-là que Dieu avait. Au commencement, quand Dieu a créé toute chose, il a créé ça avec un corps appelé la théophanie, un corps céleste. Et c'est avec le corps-là, Genèse 1, verset 6, que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Amen. Donc le genre d'homme-là que Dieu avait fait, c'était un homme qui était dans un corps théophanique, céleste, spirituel, pour dominer sur les poissons, les oiseaux, sur le bétail des chats. C'est ce corps-là que nous, c'est dans ce corps-là que nous étions au commencement. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Dieu créa l'homme là une théophanie. Et un moment est arrivé, William Branham, question-réponse sur les Hébreux. Troisième partie, 6 octobre 57, paragraphe 824 à 827. William Branham. Frère Branham dit ceci. Et vous pouvez aussi prendre la brochure. Attendez, voilà. Qui est ce Melchisédek? 21 février 65, paragraphe 68. Un moment arrivé, l'homme que Dieu avait créé une théophanie, Dieu a séparé l'homme de la théophanie et l'a placé dans le corps de chair. Pour un but. Le premier but, c'est que l'homme là puisse d'abord cultiver le sol. Dieu lui a donné 5 sens pour toucher, pour voir, pour manger, en fait pour entendre. 5 sens. Et qui est ce monsieur Sédère? Dieu a permis que l'homme contourne le corps céleste là pour venir dans la chair afin d'être tenté, testé, tombé. Je pose les bases pour que vous m'écoutiez bien. Et je vais revenir dessus. Le corps céleste, c'est le corps que Paul a dit dans la Bible 2 Corinthiens 5, versets 1 à 5. Si ce corps dans lequel, la tente dans laquelle nous habitons est détruit, nous en avons un autre corps qui nous attend. Le corps qui t'attend là, ce n'est pas le corps du papa là. C'est le corps que Dieu a créé. C'est le corps là. My God, oh. Hein? C'est le corps là qui nous attend. Mais comment on fait pour rentrer dans ce corps là? Il y a 2 conditions. La première condition, si un frère en Christ meurt, l'homme là, écoutez-moi très bien. 1 Thessaloniciens 5, verset 23, la Bible dit que l'homme est un être triple, le corps, l'âme et l'esprit. Présentement, là où vous êtes là, dans votre corps là, il y a l'âme et l'esprit. Ça fait de toi un humain. Si un manque, tu n'es plus un humain. Tu es mort. Maintenant, pour avoir accès au corps céleste, à la théophanie, pour les saints d'abord qui meurent, quand ils meurent, l'âme ne erre pas. L'âme ne reste pas dans l'air. L'âme ne vit pas comme ça là dans néant. Quand un saint quitte le corps, c'est-à-dire quand l'âme quitte le corps de péché dans lequel il vivait, l'âme là automatiquement rentre dans un autre corps appelé corps céleste. Une théophanie. Est-ce que vous m'écoutez bien? Amen. Et quand il rentre dedans, ça c'est pour les saints. Mais pour les vivants, c'est une fusion. Tu ne mourras pas. Lui, tu ne vas pas. C'est-à-dire que c'est la puissance incalculable de Dieu qui va se passer dans ton corps pour retrouver les gens là.
Mais je parle bien pour celui qui est mort, il rentre dans le corps là. William Marion Branham, pour que vous puissiez avoir une bonne pensée. Hébreux chapitre 4, 1er septembre 57, paragraphe 64. Vous prenez la deuxième brochure, écoutez sa voix. Le 5 octobre 1958, paragraphe 20 à 24, ça c'est la voix de Dieu. Frère Branham, code, citation. Les âmes qui sont sous l'autel, écoutez-moi bien, sous l'autel, l'autel c'est la 7e dimension, là où Dieu se trouve. Sous l'autel, en bas de l'autel, en bas de la 7e dimension, c'est la 6e dimension. Donc quand on dit sous l'autel, on parle de la 6e dimension. Les âmes qui sont sous l'autel sont dans un corps, un corps qui est la théophanie. L'âme ne reste pas comme ça. L'âme voyage de corps en corps, de corps jusqu'au dernier corps. Quand un homme meurt, un saint, son âme, dit William Branham dans la deuxième brochure, rentre dans un autre corps qui est le corps céleste. Est-ce que là c'est clair d'abord? Hein, frère Ben? Le corps céleste, ce n'est pas le corps que papa et maman là, c'est un corps que Dieu lui-même a fait pour toi. Hein? Maintenant allons-y. Je vais reprendre le corps le plus important pour m'arrêter là. Ça c'est ma prédication. Le corps racheté. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, pour bien comprendre ce corps, écoutez-moi très bien. L'homme que Dieu a créé dans Genèse 1, 26, cet homme théophanie, Frère Branham dit, quand vous prenez le mercredi soir, 29 juillet 53, question-réponse sur la Genèse. Pour savoir le genre d'homme que Dieu avait créé là-bas, il faut savoir qui est Dieu. D'abord, dès que tu sais qui est Dieu, tu connaîtras le genre d'homme que Dieu avait créé. Et la Bible dit, Jean 4, 24, Dieu est esprit. Donc le genre d'homme que Dieu avait créé, Genèse 1, 26, c'était un homme esprit. La théophanie est un corps spirituel. Et c'est l'homme esprit là, de Genèse 1, 26, allez-y, c'est ça là-bas qu'il dit, c'est l'homme là qui avait la domination sur toute chose. Que Dieu bénisse richement. Amen. C'est l'homme là qui avait la domination sur toute chose. Toute chose. Maintenant, remarquez bien. J'ai dit, soyez attentifs là. Avec ce point, le corps 3. Je serai vraiment bref. Je donne les grands points. En ce temps-là, tout était parfait. La Bible dit que tout ce que Dieu avait fait était bon. C'était parfait. Il n'y avait pas de perversion. Il n'y avait pas de corruption. Il n'y avait pas de péché. Tout était parfait. Question-réponse sur la Genèse que je vous ai donnée, le 29 juillet 1953, là, paragraphe 65 à 66, la voix de deux traductions. Dieu a pris la poussière pour former le corps de chair d'Adam. Allons-y. La poussière que Dieu prend pour former le corps d'Adam, frère Ben Eman, vient de quelque chose qui est créé. Ça a été pris de la terre a été créée. Si ça a été créé, c'était parfait. C'était bon. Il n'y avait pas le péché là. Aucune fausse couche. Aucun mort était enterré dans la terre là. Même pas un animal. Aucun mille pattes. Aucune mouche. Dieu a pris 16 éléments de la terre créée pour former le corps d'Adam qui était parfait. C'est là où je vais m'arrêter. Je vais arriver là. Donc, vous pouvez me comprendre comment. Hein? La terre est parfaite. C'est créé. Et c'est bon. Dieu dit c'est bon. Dieu dit comme c'est bon, je prends 16 éléments. Potasse, calcium. Déjà, je vous ai dit, toute chair qui est tirée de la terre possède les éléments là. J'ai dit toute chair.
Est-ce que tu me suis déjà? Le corps d'Adam du commencement vient de la terre qui est créée, qui n'est pas pervertie, qui n'est pas corrompue. C'est une terre parfaite. Et Dieu a pris les éléments créés pour former le corps dans lequel Adam a demeuré. Et le corps là était sans péché. Parce que ça venait des éléments parfaits créés sans péché. C'était un corps sans péché. Et la chose la plus forte, c'est que Dieu a fait après avoir formé le corps là, de quelque chose de créé. Frère Branham, question et réponse sur la Genèse, paragraphe 46. Dieu, après cela, a placé dans l'homme là l'esprit surnaturel, un esprit immortel dans le corps d'Adam. Question et réponse 3 janvier 54. Le positif est simplement autour de vous maintenant, virgule, l'esprit immortel qui était sur nous et ne mourra jamais. Il y a eu un esprit immortel qui vient, qui rôde autour de vous là. L'esprit immortel était sur Adam. Maintenant, allons-y en profondeur. Avec l'esprit là qu'Adam avait, il ne vieillissait pas, frère Brice. C'est fort. L'homme qui était en Éden avant le péché, formé de 16 éléments créés, avec l'esprit surnaturel en lui, il ne vieillissait pas. 1, 2, il ne grandissait pas en âge. Éternellement, immortellement, il était jeune. 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 Et l'âge de la jeunesse vous a été dévoilé par William Branham, 21 ans. Adam a demeuré pendant des milliers d'années, 21 ans. Il n'y a pas eu un jour où Adam arrivait à 22 ans. Dieu dit non, tu n'arrives pas à 22 ans, parce que 22 ans, 23 ans, c'est l'âge de la mort. Mais tu restes à 21 ans. Voilà pourquoi Dieu, Branham dit, quand j'avais 21 ans, j'ai rencontré Melchizedek. William Branham a rencontré Melchizedek dans l'âge de la jeunesse. Je sens les frissons. Même Dieu est content. Et regardez le mystère de Dieu. Il n'y a pas un jour où Adam est arrivé dans sa vie à 22 ans. Non. Éternellement, immortellement, il a demeuré 21 ans. Nulle part dans la Bible, on vous dira le nombre d'années qu'Adam a fait avant le péché. D'abord, pour commencer, le nombre d'années qu'Adam a fait seul, le nombre d'années qu'Adam a fait avec Ève, on ne connaît pas. On vous donne le nombre d'années qui vient après le péché. Mais avant le péché, il y a eu un humain qui était dans un corps de 21 ans, environné d'une atmosphère éternelle. Il ne vieillissait pas. Il ne pouvait pas mourir. Adam n'avait pas de rides. Adam n'avait pas de rideaux. Adam ne grandissait pas en âge. Il était immortel. Wow. Mon Dieu, c'est pas fini. Avec l'esprit immortel qu'Adam avait, la surnaturelle, il était impossible à Adam de pécher. C'est-à-dire que même si Adam voulait, c'était plus fort. L'atmosphère là, il ne pouvait pas pécher. Mais comme Dieu est Dieu, suivez-moi bien, dans sa bonté, Dieu voulait que Adam tombe pour que les attributs qui étaient en Dieu puissent se faire connaître à toi. Le 28 septembre 1958, la semence du serpent, William Branham déclare, en lui il y avait l'attribut d'être un guérisseur. Est-ce que vous dites amen? En lui il y avait l'attribut d'être un sauveur.
Frère Branham pose la question. Qui devait-il guérir alors que sur la terre, il n'y avait personne de malade? Il continue. Question 2. Qui devait-il sauver alors qu'il n'y avait personne de perdu? Adam lui-même, il est conscient qu'il ne peut pas pécher. Il sait cela. Dieu, mais il tire. Déjà même pour aller plus loin. Ève n'a pas été tirée de la terre. C'est fort quand même. Ève n'a pas été tirée de la terre. Ève est tirée de la côte d'Adam, mais elle a eu un corps. En temps normal, ça doit être un corps plus fort quand même. Mais ça n'a rien à voir. Dieu a permis ça pour que le péché tombe. Même quand Adam vient vers Ève, Frère Branham dit, exposé des âges de l'église, âge d'Éphèse. Vous pouvez prendre même la page 90. Adam savait que Ève était tombée. Il est resté là. Adam regarde le ciel. Il regarde, il sent l'atmosphère qui est toujours là. Il ne peut pas aller. Adam est coincé. Mais il aime Ève. Adam est prêt à tout faire pour racheter Ève. Faut dire amen. Non. Mais il regarde Dieu. Seigneur, elle a péché. Elle est foutue. Mais s'il te plaît, Seigneur, pardon. Enlève l'esprit là de moi. Enlève-moi l'onction là. Je ne veux pas. Si je reste là, je sais qui tu es. Tu vas la détruire. Pour que Adam tombe, Dieu a ôté l'esprit surnaturel, l'esprit immortel du corps d'Adam. Et quand Adam est sorti de l'atmosphère immortelle, il est rentré dans le péché. Et depuis ce jour, depuis ce jour, pour la première fois, on a compté l'âge d'Adam. 1 an, 2 ans, 3 ans. L'âge qu'on comptait, c'était l'âge du péché. L'âge dans lequel Adam a péché. 1 an, un nouveau-né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Adam était le premier à être né dans le péché. Il a eu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 930 ans. Et Adam est mort par amour pour Ève. Il a racheté Ève. Il a racheté Ève. Il dit, Seigneur, je ne permets pas que tu tues Ève. Si tu veux tuer Ève, passe par moi. Tue-moi d'abord. Dieu a stoppé la mort dans Sarah. Mais il a frappé de malédiction. Dis amen. Qui comprend? Il y a à cet instant un humain, 2 corps. Avant le péché, il est immortel. C'est la jeunesse. Dès qu'il tombe, c'est le corps mortel. Le corps qu'Adam avait avant le péché était parfait. Jeune. Adam avait la jeunesse éternelle, la paix éternelle, la joie éternelle, la santé éternelle, la puissance éternelle. Il avait l'éternité. Allons-y.
Le corps qu'Adam avait avant le péché était différent du corps que tu as là. Le corps d'Adam avait le péché, frère Alice, Ghislain. Faut me suivre. Et sans lâche. Le corps là venait de ces éléments créés que Dieu a pris pour former un corps. Mais quant à toi, le corps que je vois là, c'est tiré de ces éléments, oui, mais pervertis. À cause du péché. Et quand on naît, depuis le premier humain jusqu'au dernier, ils naissent dans le péché. Personne n'est bon. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire qu'Adam avait avant le péché, la gloire de Dieu la retire. Il dit dans le corps péché, vous ne pourriez pas avoir ça. Maintenant, moi-même, je vais vous faire quelque chose. Parce que je suis amour. Alors Dieu dit, je vais ramener. Écoutez-moi bien, je vais vous expliquer c'est quoi le corps racheté là. Dieu dit maintenant lui-même, je vais ramener la descendance d'Adam au corps qu'Adam avait avant le péché. Ça c'est Dieu. Et William Branham, Hébreux chapitre 4, 1er septembre 1957, paragraphe 230, Frère Branham dit, alors, pour te ramener à la condition originale, Frère Branham dit, Dieu, virgule, la théophanie, est descendu, a habité parmi nous pour vous racheter. Maintenant, tu vas comprendre ce qui s'est passé avec Adam, le premier avant le péché. Oh! Pour racheter le corps qui vient des éléments perdus, Dieu ne pouvait plus prendre ces éléments tirés de la terre corrompue pour former son corps. Non. Dieu dit, je vais laisser ça et créer ces éléments que je vais placer dans Marie. Dieu prend, il crée ces éléments pour former un corps. Hébreux 10, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Le corps là, c'était le corps de Elohim lui-même, le créateur qui devait mourir pour racheter l'homme. Est-ce que vous dites amen d'abord? Jésus était une partie de la terre, la demeure future. Paragraphe 358. Il dit pourquoi c'était une partie de la terre? Parce que Dieu a fait comment? Il a pris le germe et l'ovule, il a placé dans une femme. La femme là était la terre. Mais seulement la terre de Marie était corrompue. La terre de Jésus était créée. Quand vous prenez l'exposé des âges de l'Église, l'âge de Laodicée, page 328. Si Marie avait donné l'ovule pour que Dieu forme un corps, le corps de Jésus serait un corps péché. Naîtrant dans le péché, conçu dans l'iniquité. Il dit Dieu a évité ça. Il a créé l'ovule et le germe, il a placé dans Marie pour former un corps pour que le corps là soit le dernier Adam. C'est pas moi, c'est ça qui est écrit. Allons-y. Maintenant, Jésus, suivez-moi, est dans un corps parfait, comme Adam. Les éléments sont créés. Et la Bible dit, Colossiens, quand Dieu a formé ce corps, la plénitude de la divinité est rentrée corporellement dans le corps de Jésus. Ça veut dire comme le premier Adam, Jésus, aussi longtemps que la plénitude de la divinité, l'onction là demeurait dans le corps là, il ne pouvait pas mourir. Mais il y a une chose, c'est que Jésus avec le corps racheté là, prenait de l'âge. C'est le signe de la mort. En fait, il pouvait vieillir, mais aussi longtemps que l'onction là demeurait dans le corps de Jésus, il ne pouvait pas mourir. Jésus a eu 1 an, 20 ans, 21 ans, la jeunesse, il a traversé 22 ans. 23, 30 ans, 33 ans. Jésus prenait de l'âge, il prenait les rides, il vieillissait, mais il ne pouvait pas mourir.
Et Dieu dit non, moi je suis pas venu pour une œuvre rapide. Une œuvre de rédemption. Bon, là maintenant je vois que il descend un peu vite. Je vais stopper pour commencer maintenant mon rachat. Et maintenant pour qu'il pêche, pas que Jésus a péché, pour que le péché rentre dans le corps de Jésus, pour que Jésus devienne péché. Lui qui n'a rien fait, la Bible dit il est devenu le péché. Qu'est-ce qui s'est passé? La même scène comme pour Adam le premier. William Branham dit, pour que Jésus porte vos péchés, à Gethsemane, dans le jardin de Gethsemane, quand il est parti pour prier, à Gethsemane, les fils de Dieu manifestés, le 18 mars, mai 1960, paragraphe 91, numéro 1, numéro 2, c'est le lever du soleil. C'est le lever du soleil. 18 avril 65, paragraphe 241. À Gethsemane, pour que Jésus porte nos péchés, l'onction qui était dans le corps, Dieu l'a fait sortir pour porter nos péchés. La même chose que le premier Adam. Il continue. Deuxième brochure que j'ai cité. Il dit à Gethsemane, l'esprit qui était dans le corps de Jésus a quitté Jésus pour que Jésus meure comme un homme. Et c'est là que ton péché, mon péché, nos péchés sont rentrés dans le corps de Jésus. Quand il est rentré dans le corps de Jésus, ce n'était plus un corps parfait. Il devait mourir comme un pécheur. Jésus est devenu péché pour te racheter, toi la seconde Ève. Suis-moi, frère Ben. Dans le message intitulé Message de grâce, 7 août 61, paragraphe 187, Shekinah Publication. Frère maintenant pose la question. Qu'est-ce qui a fait que Jésus soit Dieu? C'est l'esprit qui demeurait en lui. Point final. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que Jésus devienne le péché? Il fallait que l'esprit là, qui faisait de lui Dieu, Dieu enlève ça pour qu'il devienne péché. Il faut dire amen, mon Dieu. Quand l'esprit l'a quitté, il est mort comme un homme. Et il est parti là où les pécheurs vont en enfer. C'est de là-bas où on partait, toi et moi. Donc, lui, William Branham, attendez encore, rédempteur, virgule, rédemption. 19 novembre 55, paragraphe 54. Jésus ne vous a pas seulement racheté votre âme. Il n'a pas seulement racheté votre esprit. Il va racheter aussi votre corps. Allons-y maintenant. Racheter veut dire quoi? William Branham, le lundi 29 juin 64, le Dieu tout-puissant dévoilé devant nous. Traduction Shekinah, paragraphe 71. Shekinah. Dites amen. Oh. Allez-y aussi prendre qui est ce Melchisedec, paragraphe 116. William Branham. Que veut dire racheter? Racheter signifie ramener. Il continue. S'il vous faut ramener quelque chose, cette chose devrait d'abord se trouver quelque part avant qu'on l'y ramène. Racheter, c'est ramener, il continue, à l'origine. Maintenant, allons-y. Dieu rachète le corps là pour te ramener où c'est? À l'origine. Ça veut dire qu'il y a eu un corps, avant le corps du péché là, il y a eu un corps sur la terre qui était différent du corps du péché là. Dieu dit, je te ramène d'abord à ce corps là. Et quand tu reviens à ce corps là, le corps que tu ramènes là, on appelle ça corps racheté. C'est-à-dire c'est le corps qui est de retour à l'origine. Nous là on appelle ça corps racheté. Mais du temps d'Adam ce n'était pas corps racheté. C'était corps jeune. Un corps de jeunesse. Un corps immortel.
Mais comme toi, tu retournes au corps là, Dieu te ramène. Le fait de te ramener, il appelle le corps là, corps racheté. Un corps de retour à l'original. Je vais mettre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu comprends le corps racheté? Allons-y. Le corps racheté n'est pas plus fort que le corps qu'Adam avait avant le péché. Non. Le corps racheté n'est pas plus fort, plus puissant, plus glorieux que le corps qu'Adam avait avant le péché. C'est le même corps. Sinon, on ne parlerait pas de racheter. Le seul corps qui est plus fort que le corps qu'Adam avait en Éden, c'est le quatrième corps, corps terrestre glorifié. Parce que le corps là est hors rédemption. Dieu ne vous rédempte pas pour avoir le corps racheté, terrestre glorifié. Il vous rachète pour avoir le corps que Adam avait avant le péché. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Hein? Je termine avec ça pour prendre mon dernier corps. Comment maintenant Dieu fait pour que moi, toi, qui sommes dans le corps de péché là, nous puissions avoir le corps qu'Adam avait? William Branham, mariage et divorce, frère Willy. C'est le dimanche 21 février 65, paragraphe 201, la voix de Dieu, traduction. Dieu appellera ses enfants. Il les prendra de la poussière de la terre pour les ramener à l'origine. Il faut écouter. Oh. Non, vraiment que Dieu nous aide. Hein. Dieu prendra ses enfants, écoutez, de la poussière de la terre pour les ramener à l'origine. Ils seront de nouveau. Qui c'est? Les enfants là. Ils seront de nouveau. C'est-à-dire, il y a eu quelqu'un qui était là hier. Dieu dit, ils seront de nouveau à l'origine. Non pas le corps de papa et maman. Dieu prendra l'argile, potassium, calcium. C'est ça que Frère Branham dit, hein? Virgule, il va créer de nouveau comme il a créé Adam. Il va créer les mêmes éléments comme il a créé pour celui d'Adam pour former un nouveau corps. Qu'on appelle corps racheté parce que tu dois revenir à l'origine. Il va plus loin même. L'imitation du christianisme, le 20 janvier 57. William Marion Branham, paragraphe 184. Traduction, la voix de Dieu. William Branham, le Saint-Esprit se remettra à couver le potasse calcium. Dans quel but? Pour former un corps. Il se remettra. Ce n'est pas fini. Le quatrième, ce paragraphe 282. William Branham, Dieu prendra ces éléments. Il va faire ceci. C'est ça qui est écrit. Hein? Donc, en fait, il va souffler. Et il dira, voilà mon nouveau fils. Il met point. Le nouveau fils là n'est pas dans le corps pestiféré. Il est déjà dans un nouveau corps. Un corps d'immortalité. Un corps jeune. Et quand Dieu voit que l'homme est déjà de retour au corps d'Adam, il est en joie. Alors il dit maintenant, c'est que je vous ai promis, vous tous, mes enfants, qui êtes arrivés au corps qu'Adam avait avant le péché, je vous donne quelque chose de surplus. Et la chose qui vient en haut, c'est le dernier corps que Dieu lui-même appelle corps terrestre, mais glorifié. Ou bien le corps glorifié. Donc il y a des moments où vous allez entendre corps glorifié. Corps glorifié. Le corps glorifié, c'est le corps terrestre glorifié. Et c'est le dernier corps que l'on parle toujours. Dis Amen. Donc là, où tu es là, pour les vivants, je vais jurer. 22 février 55, paragraphe 44.
Maintenant, nous attendons notre corps racheté. C'est le corps là qu'on attend. Citation William Branham. Hein? Et quand vous allez arriver là, c'est alors que s'accomplira ce que Branham a prêché le mardi 30 mars 54 à Louisville, Kentucky, la rédemption dans sa totalité, virgule, dans la joie. L'âme, l'esprit, c'est racheté, ce n'est pas la rédemption dans sa totalité. La rédemption dans sa totalité, c'est quand ça touche le corps. Les fils de Dieu manifestés, William Branham, le 18 mai, comme je vous ai dit, 60, Jefferson Villiana, paragraphe 114, il dit, ce qui vient ensuite, le corps terrestre glorifié. Ou le corps glorifié. Maintenant, allons-y. Comment on fait pour avoir le corps terrestre glorifié? Si tu as compris ça, on finit le culte. Et je pars. Maintenant, suis-moi attentivement. Tu as compris le corps racheté là, n'est-ce pas? Maintenant, suis-moi maintenant. William Branham, dans les messages que je vais vous citer là, vous allez lire à la maison. L'eau toujours présente du rocher. 23 juillet 61. Traduction Shekinah. Paragraphe 148 à 149. Dites Amen d'abord. Numéro 2, la foi. Dimanche 13 août 61, paragraphe 2 au paragraphe 7. Numéro 3, ta famille. 8 août 61. Paragraphe 53 à 55. Dans les messages que j'ai dit là, Frère Branham dit, quand un saint meurt, suivez-moi bien maintenant, quand un frère en Christ meurt, son âme quitte le corps pourri là, le corps tombe. Le frère rentre dans la présence de Dieu. Ça c'est Frère Branham. Hein? Son âme rentre dans la présence de Dieu, va sous l'autel à la 6e dimension. Maintenant, écoutez-moi bien. L'âme là ne erre pas. L'âme là, je vous ai donné la citation, rentre dans un corps qu'on appelle corps céleste. Un corps spirituel. Donc, l'âme rentre dans le corps de 2 Corinthiens 5, verset 1 à 5, pour aller à la 6e dimension. Il dit, l'esprit de la sœur ou du frère qui est mort va à la 7e dimension chez Dieu. Le corps dans lequel l'homme l'a vécu sur la terre est tombé, est devenu poussière. Ça pourrit maintenant. À la résurrection, qu'est-ce que Dieu fait? Frère Branham explique maintenant le mystère. À la résurrection, Dieu, pour que le frère ressuscite, il détache l'esprit qui est avec lui au trône. L'esprit connaît où est située l'âme. Frère Branham dit que l'esprit vient chercher l'âme à la 6e dimension. Mais vous n'avez pas fait attention. L'esprit ne cherche pas la théophanie. L'âme est dans la théophanie. L'esprit vient chercher l'âme. L'esprit et l'âme viennent sur la terre récupérer un corps. Pas le corps pourri. Le corps de péché. Un nouveau corps que Dieu a mis sur la terre. Tiré de 16 éléments parfaits. Donc le corps là, c'est le corps racheté. Je veux amen. Moi je veux amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Hein? C'est pas moi qui le dis. Oh. L'esprit, frère Caleb, et l'âme, l'esprit ne récupère pas la théophanie. L'esprit prend l'âme pour venir prendre le corps jeune qu'Adam avait. Nous, c'est le corps racheté. William Branham, allez-y maintenant découvrir tout ce que j'ai là dans les brochures que je vais vous citer là. Question et réponse, 12 janvier 61. Jefferson, Indiana. Shekinah Publication, paragraphe 328 à 332. Numéro 2, la rédemption par le jugement. Paragraphe 21. Numéro 3, écoutez sa voix. Ça là, je vous ai donné les brochures là. Écoutez sa voix. Paragraphe 20 au paragraphe 24. Numéro 4,
qui est ce Melchisédek, paragraphe 110. William Branham, code citation. Quand il ressuscite, les frères là sont déjà dans un nouveau corps. Ce n'est pas le corps glorifié. Parce que la théophanie a reçu instruction de la part de Dieu de ne rentrer que dans un corps parfait. Or, le plan de Dieu, c'est que tous les fils de Dieu, les humains, doivent être rédemptés jusqu'à Adam. C'est la rédemption dans sa totalité. Il y a des gens qui nous ont précédés. Dieu dit, vous tous qui êtes morts avant, vous allez revenir d'abord rentrer dans le corps racheté pour revenir d'abord parce que ma rédemption doit être totale et complète. Maintenant, nous les vivants, la puissance là serait incontrôlable parce que nous, on ne meurt pas. Mais il y a un phénomène, c'est que la puissance créatrice va tout faire pour que tous les éléments là tombent et rentrent. En fait, je ne sais pas comment expliquer ça, mais nous serons là et puis le corps que vous voyez là, il ne le sera plus dans une rapidité que même le français n'a pas trouvé un mot. La Bible dit, en un clin d'œil, en un instant, en un clin d'œil, vous serez changés. Donc Dieu va détruire tous les atomes, tout ce qui est pourri là, il crée quelque chose de fort. Mais c'est en toi. Maintenant, comme tout le monde a déjà eu le corps racheté, William Branham avec les brochures que je vais citer là, il dit quand Dieu constate ça, alors il détache la théophanie. Écoutez, la théophanie vient sur la terre récupérer le corps racheté pour en faire un autre corps terrestre glorifié. Donc pour qu'un homme ait un corps terrestre glorifié ou bien le corps glorifié, l'homme là au préalable doit d'abord avoir un corps parfait. Jeune, racheté. La théophanie ne connaît que le corps là. Et quand la théophanie vient pour rentrer dans le corps racheté, c'est alors que le corps qu'il croise là devient, dit William Branham, un corps glorifié. Le corps glorifié ou bien le corps terrestre glorifié. Mais tous ont déjà eu et sont déjà dans leur corps racheté. Frère Branham va plus loin, ta famille, paragraphe 50. Il dit actuellement le corps de Paul n'a même plus de grains de poussière. Tout est retourné dans le gaz. Mais un jour, Dieu va rassembler tous les matériaux qui ont constitué le corps de Paul. Il va les rassembler pour les ramener à ce corps. Même Paul doit avoir le corps là. Quel corps? Racheté. Pour que la théophanie rentre, fusionne, et là-dedans, là, il rentre. Et faire pendant un peu plus loin. Parce que quand vous êtes dans, écoutez-moi bien, quand eux, ils ressuscitent dans ce corps racheté, là, jeune, vous les voyez. On parle. Il n'y a pas encore la théophanie qui est rentrée dans nos corps. La rédemption par le jugement, le paragraphe 22, il dit, cela va se passer de manière progressive. L'être là va rentrer de manière progressive. Donc, pendant qu'on va bavarder, on va faire tout. Parce que dans le corps racheté, on ne voit pas Dieu. Dans le corps racheté, il est interdit qu'on rencontre le Seigneur. Dit William Branham, les 10 vierges, 11 décembre 60. Votre condition pour rencontrer le Seigneur, c'est le corps terrestre glorifié. Si les saints là ressuscitent déjà avec le corps directement glorifié, ils ont brisé l'écriture. L'écriture c'est quoi? Paul dit, nous ne ferons pas obstacle. Faire obstacle, ça veut dire, nous ne dévancerons pas. On ne triche pas. Il n'y a pas quelqu'un qui va prendre le corps là avant les autres. Nous tous, au même moment, on aura le corps terrestre glorifié. Donc c'est de manière progressive. À un moment, vous allez voir, la fusion a eu lieu. Et on devient comme Jésus. Tel que lui, il est, nous le serons. Lui, il est dans le corps terrestre glorifié, ou bien le corps glorifié, mais toi encore, tu n'es pas encore dedans. Mais nous, on court pour ça. Dites Amen. Voilà pourquoi, pour terminer, le commentaire d'abord du 5 juin 2011. Vous serez transformés dans votre nouveau corps. Le nouveau corps là, dont le commentaire pas n'a rien à voir avec le corps terrestre glorifié. C'est un corps de jeunesse. Quand vous prenez le commentaire du 1er juin,
ton corps de 83 ans va tomber comme un vieux vêtement. Et alors ça avancera ton corps de 21 ans. Et non, c'est même précis. Hein? Ton corps jeune de 21 ans. Le corps jeune de 21 ans, de frère Coleman ici, là, que l'écriture sur le mur dit, ce n'est pas le corps terrestre glorifié. Ton corps de 83 ans tombera comme un vieux vêtement, alors que ça avancera ton corps jeune de 21 ans. Je fais amen. Ton corps jeune de 21 ans pour mener la charge. Donc, le corps jeune que l'écriture au mur prévoit pour l'apôtre n'avait pas encore, ce n'était pas le corps terrestre glorifié. Sinon, c'est contraire au commentaire. C'est contraire à la parole. Hein? Donc, le corps jeune de 21 ans de Joseph Coleman, c'est le corps racheté. Et c'est cela même que je ne fais que vous dire que je crois que c'est le corps-là que Dieu a permis qu'il commence à sentir la transformation. Là où les yeux marrons sont devenus bleus. C'est la transformation vers son corps jeune de 21 ans. En fait, Joseph Coleman partait déjà dans son adoption partie B. Ce qui était le corps pour la rédemption totale. Mais à cause de l'incrédulité des frères et de ceux qui ne croient pas les commentaires et l'écriture sur le mur, Dieu a stoppé. Mais sinon, si le frère là, l'apôtre, la transformation continuait, la théophanie avait le droit de fusionner. La transformation, autre chose qui me vient à l'esprit. Des yeux bleus, ce n'est pas la théophanie de Coleman qui rentrait dans le corps de 83 ans là pour transformer. Non! C'est contraire à la parole. Dieu dit, la théophanie ne peut rentrer que dans un corps racheté, plutôt final. Donc si on te dit que la théophanie de Joseph Coleman a fusionné dans le corps de 83 ans pour transformer les yeux bleus, il se trompe. C'est une erreur, une hérésie. Ça n'est pas de Dieu. Mais on croit que la puissance la plus élevée pénétrait le corps là pour la transformation. Parce que seule la puissance là a la capacité de transformer le corps de péché là en un jeune corps de 21 ans. Ton corps de 83 ans va tomber. Tomber veut dire le vieux corps, mon apôtre, que tu as là, mourra. Bon, chacun comprend tomber. Oh. Mais pour moi, tomber, révérend Constant, il doit mourir. Et quand il meurt, il doit sortir dans un corps de 21 ans pour continuer, pour faire la charge. My God, oh, glory à Dieu. My God, que Dieu vous bénisse richement. Là, je sens que je suis fatigué. Voilà. Donc, pour les fils de Dieu, il y a 4 corps. Le corps des péchés, le corps céleste, ou bien la théophanie, le logos. Numéro 3, le corps racheté, le corps jeune de 21 ans. Et enfin, le corps terrestre glorifié que Jésus a en ce moment. Son corps qui est au trône. Qui a compris? Donc, lèvons-nous. Moi, j'ai fini. On va continuer la louation. Plus jamais tu seras dans la confusion. Plus jamais. Quand je prêche les corps, tu comprendras maintenant de quoi je parle. Jeune, racheté, 21 ans, tu sais que ça, c'est pas encore le corps glorifié. Que le Seigneur vous bénisse richement.